Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. C'est aussi l'occasion de vous dire que, bien sûr vous le savez, puisque nous avons passé la pleine lune, que nous sommes dans la dernière semaine de la lunaison, de la lune décroissante, et que c'est tout à fait, d'une manière générale, une période tout à fait idéale pour ranger ses affaires, faire du tri, mettre de l'ordre, réfléchir à ce que l'on souhaite entreprendre par la suite. Ce n'est pas une période où l'on se dit « Tiens, je vais démarrer quelque chose de nouveau, je vais me lancer dans une nouvelle activité, je vais demander une augmentation, je vais changer de travail. » Non, c'est plus une perspective sur cette semaine qui vient où justement on calme les chevaux, on appréhende la vie avec de la hauteur et de la réflexion. Alors, vous me demandiez également sur le chat, parce que bien sûr, cela crée toujours une inquiétude quand on parle de mauvais aspects ou quand on parle d'aspects planétaires qui génèrent des tensions ou qui peuvent être un petit peu difficiles à vivre, et notamment, à l'heure actuelle, nous avons une planète qui s'appelle Pluton, qui est dans le signe du Capricorne. Donc, pour les Capricornes, ça génère une sorte de transformation personnelle. C'est-à-dire que quand vous avez un transit de Pluton sur le Soleil, et en l'occurrence pour les Capricornes c'est le cas, eh bien ça va effectivement apporter une transformation personnelle, une transformation intérieure. On n'a plus la même façon de considérer la vie avant et après ce transit. Alors effectivement, il peut y avoir des passages un peu douloureux parce que, vous savez, toute transformation, toute mutation ne se fait jamais dans la facilité. On a nos propres résistances et il faut accepter et accompagner ce changement. Alors, devant vous, quand je fais des interventions astrologiques, numérologiques, sur les tarots ou sur d'autres sujets au demeurant, cela reste des généralités, puisque on ne peut pas, avec juste une planète et un aspect, en tirer des conclusions définitives pour chacun d'entre vous. Il faut regarder l'ensemble, puisqu'il n'y a pas que Pluton comme planète, il y en a une dizaine, certaines qui sont plus ou moins rapides, et c'est après une analyse précise, détaillée, que l'on peut identifier, par exemple, les passages, s'ils sont favorables ou douloureux, quelles sont les dynamiques de la période en cours, qu'est-ce qu'il est possible d'entreprendre, ce qui ne l'est pas. Voilà, tout cela se fait bien évidemment en consultant l'ensemble du thème et en le comparant aux positions planétaires actuelles et à venir. Donc, il ne faut pas vous mettre la rate au courbouillon, vous miner le moral si je vous parle de Pluton qui est ceci, ou de Saturne qui est cela, ou de Jupiter, parce que Jupiter va pas tarder à quitter le Cancer, ça va faire beaucoup de bien à nos amis Lions puisqu'il va rentrer dans leur signe. Mais quand il est en Lion, il va être un petit peu plus difficile pour les Scorpions, un peu plus difficile pour les Verseaux et pour les Taureaux. Mais après, il faut voir ce qu'il peut apporter. Et comment, et c'est ça qui est important en astrologie ou en numérologie ou avec les tarots, c'est pas simplement de vous dire voilà, il va se passer ceci, on peut rien faire. Non, c'est de trouver les solutions quand on est face à des tensions, à des problèmes délicats, de trouver le moyen avec l'astrologie, la numérologie et les tarots de le contourner, ou en tout cas d'en éviter les principales actions négatives. Voilà, cela fait partie aussi du travail du voyant, du numérologue, de l'astrologue, du tarologue. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je considère mon rôle avec vous. Bon, alors vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'astrologie, sur la numérologie. Nous avons un forum, nous avons Facebook, nous avons tout un ensemble de moyens pour communiquer les uns avec les autres. Et puis, bien sûr, il est toujours très important d'apprendre. Apprendre. Bon,
Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous et je vais commencer tout de suite par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Depuis des années, incompréhension entre votre conjoint et vous. Vous avez l'impression que vous devenez des étrangers, que vois-je dans le futur? Alors, voyons avec votre mari. Alors, j'oserais même dire que quelque part, si vous en êtes qu'à l'incompréhension, c'est presque une bonne nouvelle. Parce que je le trouve absolument pas facile à vivre. Je ne sais pas que vous êtes facile, mais je le trouve très dur. Je lui trouve une certaine agressivité et pas mal d'égoïsme. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est historique, on va dire. Et il vit sa vie comme il l'entend. Alors, pour moi, vous savez, ça fait des années que vous êtes ensemble et il y a toujours des années qui marquent en fait une transition, une étape. Vous avez un esprit très famille, ou en tout cas, vous avez un esprit à essayer de garder la cohésion familiale. C'est très important, vous êtes très dévoué, c'est votre nature, vous êtes comme ça, c'est dans votre énergie. Et une certaine patience. Moi, je ne le sens pas en forme, votre mari, pour l'instant. Je trouve qu'il est dans un état d'esprit qui n'est pas extrêmement positif. Et je ne serais pas étonné que lui, de son côté, ne supporte plus non plus cette situation. Alors, effectivement, il faut redonner un sens à votre vie, mais je ne suis pas persuadé que ce sens soit partagé. Entre la cohésion familiale et entre le bonheur au quotidien, c'est quand même plutôt disloqué tout ça. Donc, pour l'instant, ce n'est pas la peine de bouger. De toute façon, c'est une période où justement vous devez appréhender les choses d'une manière, je dirais presque détachée, mais avec une certaine légèreté, parce que je trouve que votre première partie de l'année a été tout sauf légère. Mais effectivement, dans les 1 an et demi, 2 ans qui viennent, préparez-vous quand même à de grands changements. Mais vous êtes très famille, donc c'est ça qui vous empêche. Parce que moi, je le trouve très dominant, je le trouve pas forcément des plus aimables, parce qu'on peut ne pas se comprendre, et puis voilà, chacun vive sa vie, c'est pas interdit. Mais là, j'ai l'impression qu'il exerce également une sorte de pression et de pouvoir sur l'environnement familial. Donc, non, ça ne respire pas le bonheur. Angèle, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre homme Romain va se faire licencier ou pas. Il y a pas mal de licenciements dans sa boutique et il a peur d'être dedans. Ça le mine énormément. Et dans peu de temps, vous allez savoir si vous êtes licencié également. Effectivement, phase un peu tendue. Alors, regardons pour Romain. Il y a un risque, malheureusement. Ce ne sont pas des cartes qui sont terribles. Alors, je vais vous dire une chose, Angèle. Voilà,
correspond un petit peu avec ce que je vous disais en début d'émission, dans mon introduction. Vous traversez une période difficile. Et même si vous vous aimez, même si vous êtes proches l'un de l'autre, vous vivez quand même une année qui est un peu difficile dans votre vie de couple également. Parce que Romain, il a une petite tendance, c'est quelqu'un de très sensible, c'est quelqu'un qui est assez discret malgré tout. Hein. C'est pas quelqu'un, c'est pas un exubérant pour moi. Et cette année, c'est une caractéristique qui s'est exacerbée. Comme s'il se recroquevillait sur lui-même, comme si, quelque part, il avait peur de communiquer, il est dans un élan qui n'est pas évident. Et c'est quelqu'un qui a toujours besoin d'énormément de confiance pour se livrer, pour parler. Et alors, je vous dis une chose, c'est vrai que l'un et l'autre, vous êtes dans des périodes qui ne sont pas terribles cette année. Hein. Effectivement, il y a un risque de changement. De toute façon, il y a une restructuration, il y a une grosse restructuration. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gâchis, en fait, dans cette entreprise, dans cette boutique. Vous allez reprendre pied, indiscutablement. Vous reprendrez pied, mais vous avez encore quelques mois qui sont difficiles. Quelques mois qui vont être un petit peu pénibles. Mais j'ai l'impression que 2015 sera une année où vous boosterez plus parce que quelque part, vous n'avez pas les cartes en main cette année. Et l'année prochaine, vous les aurez un petit peu plus. Donc, il faut vous dire qu'effectivement, la période est difficile, la période est délicate pour l'un et pour l'autre, mais que l'année prochaine, vous pourrez rebondir. Ça va nécessiter de l'effort, ça va nécessiter de l'engouement, de la détermination, ça va vraiment s'accompagner d'une motivation personnelle très forte, mais en tout cas, vous avez une carte à jouer l'année prochaine. Mais toute cette année est très, très, très fragile. Alors, soyez solidaires, c'est important, même si ce n'est pas évident actuellement. Karine, bonjour. Vous venez de rencontrer Yannick. Est-ce que je pense que cette relation va durer dans le temps ? Alors, regardons avec Yannick si une évolution est possible. J'ai l'impression que vous venez de finir ou de vivre quelque chose qui n'a pas été des plus rigolos. Enfin, des plus rigolos dans le sens où c'est comme si c'est une expérience qui va vous servir pour plus tard, puisque elle vous permet de vraiment mûrir et réfléchir et de vous faire avancer. Parce que là, vous posez un petit peu les bases par rapport à votre vie sentimentale, qui est très importante, hein, indiscutablement. Et puis vous avez quand même une énergie, vous savez être rigolote, vous savez vous amuser, enfin voilà, hein, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Et là, soit il vous rappelle quelqu'un du passé, hein, mais vous êtes dans cette dynamique justement de réflexion. Alors je peux dire que vous le ramassez un peu à la petite cuillère, mais vous le ramassez dans une période où toute sa vie, hein, depuis le début de l'année, est en train de prendre un nouveau tournant. Vous le rencontrez peut-être un peu fatigué également, mais j'ai l'impression qu'il est dans une nouvelle construction, même au niveau de son travail. On sent qu'il y a des choses qui évoluent. Je ne vous sens pas encore complètement dans l'histoire, pas à 100% en tout cas, hein, parce qu'il y a des choses encore que vous ne maîtrisez pas complètement. Je pense qu'il y a malgré tout un bon accord. Je pense qu'il y a des choses qui vont avancer. Je ne peux pas vous donner une réponse définitive pour l'instant. Hein. Je sens qu'il y a quand même des petites difficultés, mais qui ne sont pas forcément liées à tous les deux. Hein. Ça peut être des difficultés extérieures qui empêchent un épanouissement complet. Mais écoutez, même si voilà, j'ai encore un petit point d'interrogation à l'heure actuelle, je pense que c'est une belle rencontre et je pense que vous avez quand même quelqu'un de très solide en face de vous et qui se complète bien avec vous. Et j'ai le sentiment
que c'est quelqu'un qui a besoin de pas mal de liberté. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien faire que ce qu'il veut. C'est un bâtisseur. C'est quelqu'un aussi, et ça c'est pour vous prévenir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans des jeux psychologiques ou de la jalousie, parce que c'est quelqu'un qui a une tendance à étouffer dans la vie affective. Donc sachez garder votre retrait, si je puis utiliser ce mot-là, c'est mieux. C'est mieux. Donc à suivre. C'est pas... Mais bon, ça part plutôt bien, puis j'ai l'impression qu'il va y avoir une bonne entente physique. Ce qui n'est pas désagréable non plus. Valérie, bonjour. Vous décidez aujourd'hui si vous devez partir quelques jours en Ardèche en famille. Pensez-vous que... Est-ce que je pense que vous allez partir et que tout se passera bien? Alors, regardons s'il y a un départ pour l'Ardèche. C'est curieux parce que je dirais presque que vous avez autant envie d'y aller que de vous pendre. Mais, alors, vous savez, vous risquez effectivement de, comment dirais-je, de prendre une certaine hauteur par rapport à ce déplacement. Parce qu'il y a des choses qui vont vous agacer, qui vont vous énerver. Si vous y allez uniquement pour vous détendre et passer des bons moments, je ne suis pas persuadé. Parce qu'il y a quand même des petites choses qui sont sous-jacentes. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'y aller parce que vous risquez d'apprendre des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, comme si des choses qui allaient venir à vos oreilles. Mais je ne peux pas dire que ce soit un voyage reposant. Alors, hein, ça ne s'appelle pas des vacances pour moi. Hein, mais bon, ça peut peut-être valoir le coup d'y aller justement pour apprendre ces choses-là. Mais bon, c'est quand même plutôt, mitigé. Mitigé parce que ça peut être un peu agaçant et stressant. Alors effectivement, comme on est aujourd'hui dans les explications, l'astrologie, les tarots, les cartes, c'est très très compliqué de définir des dates, de définir des périodes. Il faut voir si c'est rapide, si c'est lent. Mais moi, je constate, à travers les retours que j'ai, à travers les consultations que je fais, que ce n'est pas l'évidence même quand on n'utilise que les tarots. Parce que Dieu sait que je me suis penché dessus, que j'ai lu énormément de choses et d'éminents tarologues pour essayer de déterminer un petit peu un espace-temps avec les cartes. Premièrement, personne n'est d'accord pour dire, voilà, telle carte peut nous indiquer ce mois-ci, ou peut nous indiquer une saison, ou peut nous indiquer un trimestre, par exemple. Je lis des interprétations contradictoires. Alors effectivement, dans les tarots, nous avons des cartes de temps, nous avons des cartes rapides. Donc là, à partir de là, on peut. Et c'est pour ça que vous m'entendrez souvent dans l'émission dire « à partir de ». Et pas « je pense que ce sera entre juin et décembre » ou entre juin et août. Voilà, de donner des périodes. Ensuite, nous avons des outils, et j'utilise certains outils comme l'astro et la numéro, qui nous permettent de recadrer temporellement les événements. Voilà. Mais globalement, avec les tarots, c'est loin d'être évident. Voilà. Sauf si les choses s'installent naturellement, sauf si on est dans un jeu imminent. Mais autrement, c'est pour ça que j'utilise souvent la terminologie à partir de, parce que c'est complexe et
Il est d'usage de dire que le tirage que j'utilise, le tirage en croix, ça va sur 3-4 mois. Mais encore, ça reste une globalisation et pas pour 100% des cas. Isabelle, bonjour. Vous êtes hébergé avec vos enfants depuis 1 an et voudriez savoir si je vous vois déménager prochainement. Ah, je vois qu'il y a des accros aux dates. Alors, voyons Isabelle si vous allez déménager. Écoutez, je vais vous dire oui. Je suis très satisfait parce que j'imagine que ce n'est pas une condition idéale pour vous que d'être hébergé avec vos enfants et que vous préférez avoir votre autonomie. Je comprends parfaitement. Je suis très heureux d'avoir ce tirage-là. Vous me parlez déménagement, j'ai des cartes de déménagement, donc ça va se faire. Et puis je trouve que ça fait 1 an que vous l'êtes hébergé. Je trouve que depuis le début de l'année, ça devient un petit peu plus compliqué et qu'il y a je ne vais pas dire une pression, mais ça commence à être d'actualité de trouver un lieu. Pour moi, vous allez le trouver. Pour moi, alors ce n'est pas forcément tout de suite, mais je pense que les grands changements dans votre vie vont intervenir sur la fin de l'année et à partir de l'année prochaine. Donc il y a encore quelques mois à tenir, mais après ça va être bon. Vous verrez, les grands changements c'est pour 2015, Isabelle. Alors, effectivement, moi je comprends que l'on ait besoin de dates quand on consulte. Faites quand même attention aux promesses de certains qui vous disent « mais je vous donnerai les dates, il n'y a pas de souci ». Non, moi je fonctionne par période, ça dépend après ce qu'on appelle comme date. Si on vous dit le 25 juin à 13h30, là si vous avez un voyant qui arrive à vous faire ça, surtout vous me l'envoyez parce que je me ferai un plaisir d'aller le consulter ou en tout cas de lui demander comment il fait pour avoir autant de précision. Mais effectivement, et c'est le but de ces disciplines comme l'astrologie et la numérologie, c'est qu'on travaille sur des cycles, on travaille sur des périodes. Alors après, vous avez des périodes qui sont larges, vous avez des périodes qui sont moins larges, et vous avez des périodes qui sont courtes. Et c'est grâce à ces outils conjugués, numérologie, astrologie et tarot, que l'on peut arriver à une précision. Mais il faut quand même aussi réfléchir en se disant que c'est quand même pas la chose la plus facile que de donner des dates parce qu'on peut bien évidemment se tromper à 1 mois. Mais bon, est-ce que cela a une importance? L'essentiel, c'est de cadrer des périodes où, moi je vois dans des consultations, je suis sûr que ça va être ce mois-ci. Voilà, ça me paraît flagrant. Voilà, donc je vous dis, c'est ce mois-ci. Et c'est en mêlant différents outils que l'on peut y arriver. Voilà, c'était un message personnel pour Chris, parce qu'elle a l'air très addicted aux dates. Voilà. Woody, bonjour. Est-ce que c'est Woody Allen? Vous souhaitez changer de travail, vous avez contacté votre ancien patron. Est-ce que vous pouvez envisager une nouvelle aventure à ses côtés? Il y a des propositions, les choses ne sont pas encore faites, effectivement. Je trouve, vous savez, Woody,
c'est très curieux. On sent que vous êtes en train de changer de phase. On sent que vous êtes dans une phase qui est beaucoup plus propice à votre évolution personnelle. Parce que regardons, faisons un retour en arrière, les 3 précédentes années. On ne peut pas dire que ça a été simple pour vous. Ça a même été compliqué. L'évolution n'a pas été celle que vous souhaitiez. Et là, en revanche, moi, je pense qu'effectivement, il y a des propositions, il y a des ouvertures. Je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de vous tout de suite. Donc, ce qui appelle un délai, un temps et effectivement des choses qui doivent être réglées. Mais je vais élargir un petit peu votre champ professionnel. Pour moi, il y a du changement. C'est très bien que vous y preniez maintenant. Je le sens bien maintenant. Mais ce n'est pas l'évidence même que vous recommenciez une aventure comme par le passé avec votre ancien patron. Mais il y a des propositions, ça ne va pas être exactement ce à quoi vous pensez. Donc je ne sais pas si vous êtes entré en discussion avec lui, mais pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Ce n'est pas impossible, mais c'est un point d'interrogation parce que son organisation n'est peut-être pas celle dans laquelle vous pourriez vous inscrire comme ça naturellement. Mais surtout, sur cette fin d'année, soyez opiniâtres parce que c'est une excellente période pour évoluer, pour changer et je trouve que ça se formalisera positivement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.